Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Cette partie est consacrée à la multiplication des matrices. Tout d'abord, on va définir le produit matriciel. Ensuite, on voit les propriétés du produit de matrice. Puis, on définit la matrice identité qui joue un rôle analogue à celui du nombre 1 pour les réels. On voit comment calculer les puissances d'une matrice. Ainsi, la formule de Bénon. Produit matriciel. Le produit A fois B de deux matrices A et B est défini C et seulement C. Le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Soit la matrice A a coefficient AIG de taille n fois P et B une matrice de taille P fois Q à coefficient BIG. Alors le produit C qui est égal à A fois B est une matrice de taille n fois Q. N, le nombre de lignes de A, Q, c'est le nombre de colonnes de B. Donc, les coefficients CIG sont définis par CIG égale la somme de K allant A1 à P, AIK, B, KG. On peut écrire CIG d'une façon plus développée comme suit. C'est-à-dire les CIG, c'est la somme des produits des coefficients de la ligne I de la matrice A et les coefficients de la colonne G de la matrice B. Exemple, soit A une matrice de taille 2 fois 3, B une matrice de taille 3 fois 2, donc le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B, le matrice A fois B est défini. On écrit la matrice A et on met la matrice B au nom. Le premier élément de la matrice P qui est égal à A fois P, PA1 égale à AA1, BA1 plus A12, B21 plus A13, B31. C'est-à-dire la première ligne de A fois la première colonne de B. 1 fois 1 plus 2 fois moins 1 plus 3 fois 1. Ensuite, la première ligne de A fois la deuxième colonne de B. 1 fois 2 plus 2 fois 1 plus 3 fois 1. Après, la deuxième ligne de A fois la deuxième colonne de B. 2 fois 1 plus 3 fois moins 1 plus 4 fois 1. Et enfin, la deuxième ligne de A fois la deuxième colonne de B. 2 fois 2 plus 3 fois 1 plus 4 fois 1. D'où la matrice A fois B, c'est une matrice carrée d'ordre 2 qui est égale à 2, 7, 3, 11. Deuxième exemple, la même chose, la matrice C, c'est une matrice de taille 4 fois 2. La matrice D, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de D. Donc, le produit C fois D est réalisable. Le premier élément, la première ligne de C fois la première colonne de D. Après, la première ligne de C fois la deuxième colonne de D. Deuxième ligne de C fois la première colonne de D. Deuxième ligne de C fois deuxième colonne de D. Troisième ligne de C fois la première colonne de D. Troisième ligne de C fois la deuxième colonne de D. Quatrième ligne de C fois la première colonne de D. Et la quatrième ligne de C fois la deuxième colonne de D. Donc, la matrice C, c'est une matrice, la matrice C fois D, c'est une matrice de taille 4 fois 2. 4, le nombre de lignes de C, et 2, c'est le nombre de lignes de la matrice D. Un autre exemple particulier, c'est la multiplication d'une matrice ligne par une matrice colonne. Ici, la matrice A, c'est une matrice ligne de taille 1 fois 4 et B, une matrice colonne de taille 4 fois 1. Le produit A fois B ici est défini. Le produit d'une matrice ligne et une matrice colonne est une matrice de taille 1 fois 1. Voici quelques pièges à éviter.
Premièrement, le produit matriciel n'est pas commutatif, c'est-à-dire le A fois B est différent de B fois A en général. En effet, il se peut que le produit A fois B soit défini et pas B fois A, c'est-à-dire le A et B n'ont pas la même taille. Des fois, même A et B ont la même taille, mais le produit A fois B est différent de B fois A. Exemple, étant donné deux matrices A et B de la même taille, c'est-à-dire le A fois B est défini et le B fois A est défini, on calcule d'abord le A fois B. A fois B égale à la matrice 14, 3, moins 2, moins 6. D'autre part, on calcule B fois A qui est égal à 10, 2, 29, moins 2. Donc, on trouve que A fois B est différent de B fois A. Deuxièmement, A fois B égale à 0 n'implique pas A égale à 0 ou B égale à 0. C'est-à-dire, on peut trouver deux matrices dont le produit est nul, mais ni A ni B est nul. Exemple, soit A et B deux matrices. On a le A fois B égale à la matrice nulle, mais ni A ni B est nul. Troisièmement, AB égale à AC n'implique pas B égale à C. C'est-à-dire, on ne peut pas simplifier le A par les deux côtés. Exemple, soit A et B et C, trois matrices. On calcule AB et AC, on trouve que AB égale à AC, mais B est différent de C. Propriété du produit de matrices. Soit A et B et C, trois matrices, alors on a les propriétés suivantes. A fois BC égale à AB fois C, associativité du produit matriciel. Deuxièmement, A fois B plus C égale à AB plus AC et B plus C fois A égale à BA fois CA, distributivité de produit par rapport à la somme. Troisièmement, A fois lambda B égale à lambda fois AB qui est égal à lambda A fois B. Et enfin, A fois la matrice nulle égale à la matrice nulle fois A qui est égale à la matrice nulle. Matrice d'identité. La matrice carrée de la forme suivante est appelée matrice d'identité. Une matrice d'identité, c'est une matrice carrée dont les éléments diagonaux sont égaux à A et les autres éléments sont nuls. Proposition, CA est une matrice de taille n fois m, alors IN fois A égale à A et A fois IM égale à A, c'est-à-dire la matrice d'identité commute toutes les matrices. Bien sûr, il faut faire attention à la condition du produit, c'est-à-dire il faut que le nombre de colonnes de la première égale le nombre de lignes de la deuxième. Puissance d'une matrice. Pour tout A appartient à un n de K, on définit les puissances excessives de A par A à la puissance 0 égale l'identité et A à la puissance P égale à A fois A, P fois. Matrice nilpotente. Une matrice carrée d'ordre n est dite nilpotente, c'est et seulement c'est s'il existe un K entier non nul, tel que A à la puissance K égale à 0. Exemple, on considère la matrice carrée d'ordre 3 suivante. On calcule A au carré qui est égal à A fois A. On trouve A au carré égale la matrice suivante. Après, on calcule A à la puissance 3 qui est égal à A au carré fois A. A à la puissance 3 égale à la matrice nulle après le calcul, bien sûr. Donc, la matrice A, c'est une matrice nilpotente. C'est-à-dire, quel que soit K supérieur ou égal à 3, A à la puissance K égale à 0. Formule de binôme. Soit A et B de matrice carrée d'ordre n qui commute, c'est-à-dire le A fois B égale à B fois A. Alors, on a la formule. A plus B à la puissance n égale à la somme de K allant de 0 à n, c'est un K, A à la puissance n moins K, B à la puissance K. Bien sûr, on peut appliquer la formule de binôme, c'est les deux matrices commutent. Exercice, soit la matrice A égale à 1, 1, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et la matrice d'identité d'ordre 3. B égale à 1 moins I. La question, calculer B à la puissance n
pour tout n appartient à grand N. On déduire A à la puissance n. Solution, on a la matrice A, la matrice d'identité et B égale à A moins I. C'est-à-dire B, c'est la différence de A et I. B égale, en soustrayant élément par élément, c'est-à-dire 1 moins 1 qui est égal à 0, 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0, 1 moins 1, 0, 1 moins 0, 1, 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0 et 1 moins 1, 0. Calculons B à la puissance n. Pour calculer B à la puissance n, on calcule d'abord le B au carré. B au carré égale à la matrice suivante. B au carré égale à B fois B. Ensuite, on calcule B à la puissance 3 qui est égal à B au carré fois B. On trouve que B à la puissance 3, c'est la matrice nulle. Si on calcule B à la puissance 4 qui est égal à B à la puissance 3 fois B, on trouve que B à la puissance 4, c'est la matrice nulle aussi. On remarque que quel que soit n supérieur ou égal à 3, B à la puissance n égale à 0. Il est facile de montrer la proposition Pn par récurrence. En effet, c'est vrai pour n égale à 3. On suppose que Pn est vrai au rang n et on montre Pn plus 1. Pn plus 1, c'est-à-dire B à la puissance n plus 1 égale à 0. B à la puissance n plus 1 égale à Bn fois B. D'après l'hypothèse de récurrence, B à la puissance n égale à 0. Donc, B à la puissance n plus 1 égale à 0 fois B qui est égal à 0. D'où, quel que soit n supérieur ou égal à 3, B à la puissance n égale à 0. C'est-à-dire la matrice B est une matrice nilpotente. A à la puissance n. On a B égale à A moins I, ce qui implique que A égale à B plus I, d'où A à la puissance n égale à B plus I à la puissance n. Et les matrices B et I commutent, c'est-à-dire B fois I égale à I fois B. Donc, on peut appliquer la formule du binôme. On trouve B plus I à la puissance n égale à la somme de k allant de 0 à n, C1k, B à la puissance k, I à la puissance n moins k, avec C1k égale à n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. On sait que toutes les puissances de I vaut 1, c'est-à-dire I à la puissance n moins k égale à I, et la matrice d'identité commute toutes les matrices, c'est-à-dire B à la puissance k fois I égale à B, alors B plus I à la puissance n égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n, C1k, B à la puissance k, c'est-à-dire B à la puissance k fois I à la puissance n moins k, elle est égale à B à la puissance k. On développe C10 B0 plus C11 B plus Cn2 B au carré jusqu'à Cnn B à la puissance n. Et d'après la question précédente, on a trouvé que quel que soit n supérieur ou égal à 3, B à la puissance n égale à la matrice nulle. C'est-à-dire, il ne nous reste que les sommes pour k égale à 0, k égale à 1 et k égale à 2. Cn0 B0 plus Cn1 B plus Cn2 B au carré. On sait que Cn0 elle est égale à 1 et B à la puissance 0 c'est la matrice d'identité. Cn1 elle est égale à n et Cn2 elle est égale à n fois n moins 1 sur 2. Donc, B plus I à la puissance n égale à I plus n fois B plus n fois n moins 1 sur 2 fois B au carré. Donc, on a la somme de 3 matrices en somme coefficient par coefficient. Et enfin, A à la puissance n égale à 1 n fois n moins 1 sur 2, 0, 1, n, 0, 0, 1.